Chers amis, nous allons sauver votre couple, ou tout au moins nous allons l'améliorer. Il y a un verset, un mot connu dans la Torah qui dit « Kol kevuda bat melech penima ». Le respect, la gloire de la fille du roi, qui est donc la femme juive, est de se trouver à l'intérieur. Mais c'est quoi l'intérieur ? Eh bien, c'est la maison. Non pas qu'il lui est interdit de sortir, faire des achats ou de travailler, mais sa place essentielle est dans la maison, de la même façon que la place essentielle de l'homme, eh bien, c'est d'aller à la guerre, d'aller au travail. Cette situation, vous allez me dire, c'est moyenâgeux. Eh bien, cette situation qui était vraie il y a 2000 ans est vraie encore aujourd'hui. Il n'y a qu'à juger par le taux de délinquance, par la détresse des enfants dont les mères font carrière, pour bien comprendre à quel point cela est difficile. Lorsqu'il m'arrive, pour l'anecdote, d'arriver un peu plus tôt pour prendre mon fils au GAN alors que ma femme n'est pas encore arrivée du travail, la première question qu'il pose, c'est « Où est maman ?» Ça fait plaisir pour le père. Mais c'est la situation. Papa, on l'aime beaucoup, mais ce qu'on veut, c'est maman. Il est petit, il a 4 ans, il parle de façon naturelle, de façon ken. Il n'a pas ici de demande particulière, il veut maman. C'est sa demande. La femme qui est dans la carrière, qui n'arrive pas à 1 heure ou à 2 heures à la maison, mais à 6 heures ou à 8 heures du soir, c'est terrible. L'enfant qui se trouve à la maison à tourner avec son père, ses frères, ses sœurs, peut-être, dans le meilleur des cas, peut-être encore autre chose, une babysitter ou que sais-je, mais pas avec maman, c'est terrible. Cette situation, elle est due justement à cette déformation du monde occidental, du monde dans son ensemble, même si nous le vivons aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas d'interdiction pour la femme de travailler, c'est même presque obligatoire, étant donné les demandes que nous avons aujourd'hui sur le plan financier et autres. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a ici une obligation de conserver la place principale de la femme dans sa demeure. Lorsque la Torah parle du Kohen qui priait, le verset dit « Ba'ado, ba'beito » pour lui et pour sa maison. Rachid nous dit « Mais c'est quoi sa maison ?» Eh bien, il dit « C'est sa femme ». La maison et la femme ne font qu'un. Ça va même beaucoup plus loin lorsque l'on regarde la paracha où Léa va demander à Yaakov de venir avec lui dans la tente en disant « J'ai négocié ici des doudaïm, ces fleurs-là, pour obtenir que tu viennes avec moi. » Eh bien, la situation là est ce qu'on appelle en hébreu yatzanit. Elle est sortie de la tente pour réclamer qu'Yaakov vienne chez elle. La fille de Léa s'appellera Dina, elle sera elle-même violée par Shrem. Et Rachid nous expliquait là-bas, parce qu'elle est elle-même yetzanit, elle est elle-même sortie de la maison pour voir les filles du pays. Elle n'a pas fait quelque chose de très grave, mais elle est sortie de sa tente. Et là, Rachid rajoutait Keima, Kebita, comme telle mère, telle fille, quand même, ce fameux dicton. Il y a quelque chose ici de très fort. Bien entendu, Baruch Hashem, c'est pas non plus une obligation. Chaque femme qui va sortir de la maison ne va pas se retrouver dans une situation ambiguë, violente, terrible. Mais il y a ici un message. La fille, la femme juive, a sa place dans la maison essentiellement, et l'homme a sa place essentiellement à l'extérieur. Si on garde ses limites, on peut aussi améliorer notre couple, on peut aussi le sauver, et aussi, bien entendu, améliorer et sauver le niveau de spiritualité, la permanence des enfants dans le fait de garder la Torah, de rester dans notre chemin, par le fait que maman, spécialement, se trouve à la maison. Il y a ici quelque chose de fort, il y a quelque chose d'essentiel, le fait que la femme reste à l'intérieur. Pour une raison très simple. On va remonter, après tous ces exemples qu'on a donnés, à la première paracha. Lorsque Dieu crée la femme, il va sortir de l'homme, faire tomber sur lui un sommeil et faire sortir de l'homme une côte. La Torah nous dit ici de façon claire que la femme est l'intériorité de l'homme, son inconscient, sa spiritualité. Ça va même beaucoup plus loin, parce que l'homme a la possibilité, d'après la Torah à l'époque, aujourd'hui c'est une interdiction absolue pour un homme de se marier avec plusieurs femmes. Mais on le sait, Avraham, Yaakov ou David Amelech l'ont fait, encore une fois, dans une situation qui était celle de l'époque. D'après la loi qui l'autorisait aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire. Et c'est d'ailleurs assez heureux, c'est suffisamment difficile d'entretenir une femme aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'elle ne se méprenne pas, j'ai rien contre elle. Et c'est difficile aussi pour elle de supporter un seul homme. Mais cette situation, aujourd'hui, d'avoir un couple avec une unité entre hommes et femmes, malgré tout, a une différence essentielle. La femme a une interdiction absolue de se marier avec plusieurs hommes. C'est appelé même la prostitution. Alors que l'homme, d'après la Torah, encore une fois, pouvait se marier avec plusieurs femmes. Encore une fois, on le voit dans le Chumash, dans la Torah elle-même. Pour une raison très simple. La femme émane de Adam Rishon. Chava, Ève, sort de chez Adam, de son corps, quelque part, d'après le texte simple. Or, si elle vient de l'homme, eh bien, elle a une seule origine. Or, de l'homme peuvent sortir plusieurs femmes. C'est pourquoi David Amelech, d'après les commentateurs, n'aura pas seulement 18 femmes, et certains disent qu'il en avait 24, comme le nombre de nos côtes. On voit donc ici un message, puisque David est le relais de Adam Rishon, il a reçu sa vie alors qu'il était mort-né de Adam Rishon, du premier homme. On voit ici quelque chose, un relais, de la même façon que Adam avait une seule femme, eh bien David en aura 24, d'après la Masechet Sanhedrin, le Talmud dans Sanhedrin.
C'est pas anodin. Il y a ici un message. D'un homme peuvent sortir 24 femmes, même si ce n'est pas le cas encore une fois. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. Mais de la femme, il y a une interdiction absolue d'avoir deux conjoints. Donc on voit ici un message fort, l'intériorité de la femme, l'intériorité de l'homme, pardon, bien c'est la femme. Cette femme est intérieure dans son essence, cette femme est la spiritualité de l'homme, est la spiritualité de la maison, la spiritualité du monde. Elle n'a pas besoin de sortir et de faire tous ces travaux que l'homme doit faire, de mettre les tefilines, d'aller travailler. Elle a quelque chose d'essentiel, ce lien profond à Dieu. Et donc, de fait, elle est à l'intérieur de la maison, comme ce petit Beth Amikdash, puisque chacune de nos maisons est un petit sanctuaire. Et bien dans ce sanctuaire, la femme est à sa place, l'homme, lui, doit faire un travail différent. Je demande par cela de se rappeler de cette situation, malgré tout, qui est première, même si aujourd'hui le monde a changé, et par cela même d'améliorer notre couple, et peut-être même de le sauver, et également nos enfants par la même occasion. Et si nous restons ensemble la semaine prochaine, nous allons encore pouvoir sauver notre couple.